Cette série est réalisée avec des jouets mais n'est pas destinée à un public âgé de moins de 13 ans. Je ne serai donc aucunement responsable en cas d'infraction à mon avertissement. Merci de votre compréhension. Exige. Vivre avec un trou de 17 ans dans sa mémoire n'est pas quelque chose de simple. Tout d'abord, on ne sait pas qui on est, ce qu'on aime par-dessus tout et ce qu'on déteste de tout notre cœur. Nous ne sommes reliés à rien, abandonnés. On redécouvre le monde, les gens, les émotions et ce qu'il faut à tout prix savoir pour être un bon citoyen. Au fond, c'est comme une deuxième naissance, sauf qu'on attend de vous beaucoup plus que ce que vous ne pouvez donner. Pour ma part, j'ai été retrouvé inconscient dans le petit bois de la ville de North il y a de là 2 ans. D'après les médecins, je m'étais violemment cogné la tête contre le sol, c'est ce qui aurait causé ma perte de mémoire. Même si je reste très optimiste sur le sujet, je sais qu'il n'y a aucune chance que je remette la main sur mes souvenirs. 2 ans ont passé depuis cette catastrophe, et j'essaie de me rattacher à tout ce que je peux pour survivre. Alors je vous souhaite la bienvenue dans ma vie, ou plutôt, dans sa vie à lui. Qui êtes-vous? Mon nom ne te sera d'aucune utilité d'ici 10 petites secondes. Écoute gamin, arrête-toi là avec tes grands airs, veux-tu? Je doute que tu apprécierais que je prévienne Lucifer de ton infraction à la règle 345. Oh, si ce n'est que ça, mon nom est Azarog, mais je ne suis pas vraiment venu pour me faire des amis. En réalité, c'est pour cette mallette que je suis venu. Attends une minute, tu penses vraiment pouvoir me voler cette mallette? Laisse-moi rire, un pauvre petit démon comme toi n'a aucune emprise sur quelqu'un comme moi. Pensais que tu me la donnerais. Non, en fait, j'en suis pratiquement sûr. Te la donner? Mais dans quel monde vis-tu, petit? D'ailleurs, on a assez joué, dégage de là avant que je ne change d'avis. Oh, tu n'es pas simple, j'aime ça. On va bien s'amuser tous les deux. Je t'ai dit de dégager, qu'est-ce que tu comprends pas là-dedans? Oh, mais tout est clair. En revanche, c'est toi qui ne semble pas comprendre que je n'irai nulle part sans cette mallette. Bon, tu me laisses pas le choix, je vais devoir prévenir. Hein? Quoi? Comment? Vois-tu, le petit démon vient de te mettre la raclée de ta vie. Uniquement car les gens haut placés comme toi ne se douteraient jamais une seconde que quelqu'un comme moi ait pu avoir accès aux anciens livres et que par conséquent, je sais maîtriser mes pouvoirs. Tu... Ne te fatigue pas, tu en as plus pour longtemps. Mais le truc, c'est que je savais pas qu'elle voulait dire ça, alors j'ai un peu heurté ses sentiments, tu vois. Ça craint tellement. J'ai encore la dalle. Mais ouais, c'est ça que je comprenais pas. Alors je lui ai demandé des explications, mais... Alors j'ai essayé de lui faire comprendre, mais il s'est enfui en disant faut que j'aille aider ma mère. Tu te rends compte? Shade, je te parle. Si tu m'écoutais pas depuis le début, t'aurais au moins pu me prévenir. Salut CJ, mais qu'est-ce que tu foutais?
J'étais à la biblio pour récupérer le livre de français. Il est super long. Oh, Sainte Marie, Mère de Dieu, je refuse de lire cette Bible. On dirait bien qu'on n'a pas le choix. Est-ce que ça va, Shade? Nickel. Je crois que je l'ai saoulé avec mes histoires. Oh non. T'en fais pas, j'ai juste pas dormi de la nuit. Encore? Ben c'est que j'ai plus de 3 ans d'études à rattraper si je veux rester en terminale, alors oui, je dois bosser H24. J'ai déjà 19 ans, hors de question que je perde une année de plus. Shade, on s'en fiche de tes études. Pense un peu à ta santé. C'est bon, t'en fais pas, je suis aussi résistant que l'obsidienne. Ah, bien dit. Encore une référence à votre jeu, n'est-ce pas? Yup. Oh là là. Eh, au fait, ils sont où les autres, CJ? Oh, Jay a dit qu'il aurait un peu de retard. Il doit demander un truc à sa prof de maths. Et Holden, tu le connais. Il doit sûrement être en train de se faire des rails de coke avec ses potes à la con. Oh, sérieux, tu sais où je peux les trouver? J'espère que c'est une blague. C'en était à moitié une. Oh mon dieu, t'es un homme mort, Shade. Ravi de t'avoir connue, Juliette. Ravi de même, très cher coéquipier. Oh non, n'y pense même pas. Shade, reviens ici. Oh, doucement, mec! Oh, Jay, tu tombes à pic. Dis-lui, toi, que c'était qu'une blague. Shade, reviens ici. Allez, dis-lui. C'était qu'une blague? Oh, tu devrais voir ta tête! Enfin, tu rigoles, ça fait plaisir. Ah, mais t'aurais dû voir ta tête! Est-ce que quelqu'un pourrait m'expliquer ce qui se passe? Non, bon. Ouais, bon, j'admets, ça devait être drôle. Mais comment tu voulais que je réagisse aussi? Toi, t'étais genre là, ouais, tu sais où je peux le trouver aussi. Puis t'as pris la fuite. Il y a intérêt à avoir l'urgence. C'est le cas, monsieur. Vous ai-je adressé la parole? Non. C'est bien ce qui me semblait. Sozran? Lucifer? Ou alors, dis-moi, qu'est-ce qu'il y a de si urgent pour me déranger à une heure pareille? Cela concerne la boule de cristal. Quoi, la livraison aura du retard? Qu'importe. C'est bien plus grave qu'un simple retard. Je t'écoute. Nous avons retrouvé le livreur mort et il n'avait pas la mallette avec lui. Que dis-tu? Il aurait été victime de magie noire. Il est mort d'étouffement. Bien. Et vous avez le coupable? Car j'ai soudainement une envie de meurtre. Je suis sincèrement désolé, mais ce n'est pas le cas. Et nous n'avons aucune piste pour le moment. Bon sang, je savais qu'envoyer un incapable récupérer mon collier était une grave erreur. Nous recherchons activement le coupable en ce moment même. Le royaume se fait interroger alors que nous parlons. Sozran, tu me déçois énormément. Ne sais-tu pas qu'un simple démon n'est pas capable d'utiliser ses pouvoirs? Ce que vous faites est inutile. Je l'ignorais. Bien, c'est pas compliqué. Les bibliothécaires, amenez-les-moi tous. Si ces imbéciles pensent qu'ils peuvent confier nos précieux livres sans que je n'ai un seul mot à dire, ils se mettent le doigt dans l'œil. Je t'amènerai les gardes aussi. C'est pour ça que je t'aime bien, Sozran. Tu n'es peut-être pas très cultivé, mais dès que l'on te dit quelque chose, tu ne l'oublieras plus jamais. Cela fait de toi l'un de mes meilleurs soldats. Eh bien, le plus ignorant des êtres n'arrivera jamais au-dessus de l'échelle sociale. Bien dit. Tu peux disposer. C'est lui, je crois. Enfin, te voilà. Désolé, j'ai dû faire un détour. Les sbires de Lucifer sont partout et ça ne fait même pas 2 heures. C'est bon, t'en fais pas. Tu l'as? Enfin, réfléchis. Si je ne l'avais pas, le village ne serait pas sans dessus dessous à l'heure actuelle. Eh, je m'assure juste que tu n'as laissé aucune trace. Si jamais ils découvrent que j'étais de mèche, ils me tueront. Aucune trace à part un reste de magie, mais ils ne remonteront jamais jusqu'à nous. Ils ne soupçonneront jamais un simple villageois comme moi. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu la voulais, cette boule de cristal? J'en avais besoin. Par pitié, me dis pas qu'on vient de te mettre la moitié du royaume à dos pour satisfaire ton ego quand même. Oh non, loin de là.
Sais-tu au moins ce que t'as entre les mains? Évidemment, Anne-Roth. Attends, on se connaît depuis tout petit, tu sais parfaitement que je ferai jamais un truc de ce genre sans même savoir dans quoi je m'embarque. Alors qu'est-ce que tu veux en faire? Ce pourquoi elle a été créée. Dupliquer la force de mes pouvoirs. C'est tout? On a pris tout le risque du monde pour que tu puisses... Ça me permettra d'ouvrir un portail interdimensionnel pour aller sur Terre. Quoi? Mais enfin, qu'est-ce que tu comptes faire là-bas? C'est... personnel. Azarog, tu dois me dire ce que tu comptes faire sur Terre. Je voulais juste une vie normale, c'est tout. Tu mens. Mais puisque je te le dis... Enfin bref, faut que j'y aille avant qu'Asbir ne vienne nous interroger. Merci beaucoup pour ton aide, Anne-Roth. Je t'en dois une. Eh, attends! Bon, je te laisse. Je vais rejoindre mes potes. Tu la gardes? Non, je peux pas. Va falloir que ce soit toi qui la garde. Mais je peux pas non plus, je t'ai déjà dit que... Rien à foutre, Cullen, démerde-toi. Attends, t'es sérieux là? Écoute mec, j'arrive pas de famille entre flics ce soir, c'est pas possible. On peut jamais compter sur toi, t'es là que pour la coke. Comme si toi tu m'apprécies vraiment. Ben peut-être que ce serait le cas, ouais, si t'étais pas un enculé. Pff, sale con, c'est bon, je vais la garder ta coke. Merci mec. Allez, va rejoindre ta promise. Je t'ai déjà dit que Juliette c'était juste ma pote. Ouais, c'est ça crève les yeux que tu l'aimes, Holden. Mais n'importe quoi, arrête avec tes conneries. Tu sais, t'as juste à lui dire, je suis sûr que c'est réciproque pour elle aussi. Non, c'est pas toi qui dois l'écouter parler de son mec toute la journée, elle m'aime pas. Bah ça peut changer. De toute façon, je m'en fous d'elle, c'est pas mon genre. Oh bah parfait, donc tu vois aucun inconvénient à ce que j'aille là. Touche là et je te... Tu quoi? Ok, t'as raison, je l'aime peut-être bien. Tu dois pas en avoir honte, tu sais. Facile à dire quand t'es pas celui qui reste sur le banc de la friendzone. Enfin bref, faut que j'y aille. J'ai promis à mes potes d'aller manger avec eux et je suis déjà grave en retard. Ok, salut. Ouais, c'est ça. Faut vraiment que j'arrête de faire ça. Chaque fois, ça me met en retard. Hé, toi! Ouais. Où est-ce qu'on est au juste?